Bonjour et bienvenue dans notre émission L'Évangile pour tous. C'est toujours un grand plaisir de nous retrouver avec l'Évangile dans notre main. Jean Cizeron, pasteur, en face de moi. Et nous allons parler aujourd'hui d'un homme qui, à un moment donné de son existence, a pris position. Mais il a pris position pour Jésus. Cet homme son expérience nous est rapportée dans la Bible, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, et à partir du verset 9, il était dans son lieu de culte, appelé la synagogue, et il avait un handicap, il avait la main sèche, et Jésus est entré dans cette synagogue, et Jésus va le guérir, mais avant tout, il va lui demander de prendre position, il va lui dire « lève-toi » là au milieu. Dans toute cette expérience qui est formidable, parce que nous découvrons la guérison d'un homme qui était handicapé, quelqu'un va le considérer plus que tous les autres. Celui qui va le considérer s'appelle Jésus. Oui, ce qui est remarquable dans cette rencontre de Jésus avec les gens qui se trouvent dans cette synagogue, et puis particulièrement avec cet homme qui a la main sèche. Donc nous verrons dans le cas de cet homme qui a la main sèche, une main recroquevillée sur elle-même, une main diminuée, une main tout simplement handicapée. Nous voyons que Jésus va lui apporter une considération particulière. C'est ce qui est remarquable dans l'Évangile, dans le regard que Jésus porte aux personnes qu'il rencontre. C'est cette attention, c'est ce regard particulier qui lui fait dire « un homme vaut plus qu'une brebis ». Aux yeux de Jésus, nous sommes beaucoup plus qu'un numéro, nous sommes beaucoup plus qu'un code-barre, nous n'avons rien à voir avec un astre perdu dans l'univers, mais nous sommes une personne à part entière que Jésus considère, et les regards de Jésus vont se poser donc sur la vie et sur le cas de cet homme pour le prendre en considération. Et Jésus montre qu'il exerce au travers de ce travail, de cette mission, une considération toute particulière à l'égard de l'être humain. Dans cette expérience qu'a vécu cet homme avec le Christ qui lui demande de prendre position, on se souvient que Jésus rencontrait beaucoup d'opposition. C'est pour cela qu'il va dire « mais un homme vaut plus qu'une brebis », parce que ceux qui s'opposaient à Jésus étaient un petit peu estomaqués, outrés que Jésus guérisse quelqu'un le jour du sabbat, et Jésus va leur poser la question, est-ce qu'il vaut mieux faire du bien ou bien faire du mal, même ce fameux jour de repos religieux? Alors, Jésus montre qu'il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et en posant cette question que tu as rappelée, il montre, et tout l'Évangile le confirme, qu'il sait faire le bien. Non seulement il sait le faire, mais il veut le faire pour chacun d'entre nous. Par ailleurs, il dira, est-il permis de sauver ou de tuer une personne? Non seulement il est capable de sauver, mais il veut le faire pour chacun d'entre nous. Il montre par là que cet évangile qui parvient à notre connaissance, qui parvient aussi à notre volonté, parce que l'évangile s'adresse à notre cœur, à notre volonté, à notre intelligence, on a la possibilité de l'entendre, de réfléchir, d'en évaluer la valeur. L'apôtre Paul disait dans une de ses lettres, ce sont des paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Il montre au travers de cet évangile qu'il veut sauver chacun d'entre nous en nous tendant la main, en nous aidant. Et bien sûr, il veut le faire pour notre âme en particulier. C'est dans l'évangile que Jésus dira « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Et que servirait-il même à un homme de gagner le monde entier si celui-ci perdait son âme? Donc Jésus est celui qui nous tend la main parce qu'il sait sauver, il sait faire le bien et il veut le faire pour chacun d'entre nous. De toute manière, nous sommes quand même étonnés quand nous ouvrons la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, de voir le Christ qui va de lieu en lieu et il fait le bien aux pauvres, il fait le bien pour ceux qui sont bas tombés, il fait même le bien pour ceux qui sont de situation aisée, les enfants, les personnes âgées. Ce bien que Jésus fait, c'est le bien que Dieu veut nous faire. Alors, c'est bien de noter que cet évangile, en effet, est bienfaisant pour tous. Il y a tant de choses qui font du mal aujourd'hui, il y a tant de choses qui blessent, et il y a tant de choses qui tuent, littéralement, mais parfois moralement, parfois intellectuellement.
les toxicomanies, les addictions, la pornographie, toutes sortes de choses qui circulent, qui nous agressent pour nous faire du mal, pour parfois, comme on le disait, je le confirme, pour nous tuer. Mais l'évangile de Jésus fait du bien, et c'est bon de le rappeler dans notre entretien pour chaque téléspectateur, qu'en Jésus, Dieu veut nous faire du bien, Dieu s'approche de nous pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, et notre vie a de la valeur à ses yeux. On peut imaginer la scène, hein, Jésus dans ce lieu de culte, synagogue, donc un lieu de culte juif avec pas mal de monde à l'intérieur, et puis Jésus voit cet homme qui est handicapé de la main, Jésus qui lui lance un défi de se mettre debout, et on voit les regards qui se pointent sur Jésus, un peu haineux, mécontents de ce que Jésus va guérir un homme le jour du sabbat. C'est là où Jésus donc a posé cette question, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal? Mais il va aussi leur poser une deuxième question, est-il permis de tuer ou est-il permis de sauver une personne? Et par cette question, Jésus non seulement montre qu'il est capable de sauver, mais il veut aussi sauver chacun d'entre nous. D'ailleurs, le nom Jésus signifie sauveur. Et en nous donnant Jésus, Dieu nous donne le sauveur. Il ne nous donne pas un fondateur de religion. Les religions viennent de la terre, elles viennent des hommes. Il ne nous donne pas non plus un philosophe. Les philosophies, eh bien, elles viennent de la terre, elles viennent de l'intelligence et de l'imagination humaine. En nous donnant Jésus, Dieu nous donne le sauveur. Celui qui 3 années après cet exercice béni de son ministère, allant de lieu en lieu, faisant du bien partout où il passait, délivrant toutes celles et ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc celui qui, après ces 3 années bénies, va sacrifier sa vie sur le bois de la croix. C'est pour cette mission qu'il vient essentiellement, pour donner sa vie, son sang, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons sauvés. Et Jésus fait le bien, mais Jésus est le sauveur. Il est le sauveur du monde, et il n'y a qu'un seul nom qui a été donné pour notre salut, et ce nom, c'est le merveilleux nom de Jésus. La fin de l'histoire remarquable, puisque Jésus va dire à cet homme, étends ta main, et il va l'étendre, et sa main va devenir complètement normale, guérie. Dans un autre passage similaire de la Bible va souligner que c'est la main droite, un peu la main de l'action, n'est-ce pas? Beaucoup de choses sont secs dans notre vie et nous aspirons à des actions, des désirs, des souhaits que nous ne pouvons accomplir. Jésus veut nous aider dans notre vie de tous les jours. Il veut nous aider dans nos impossibilités. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il veut nous aider aussi, surtout à faire le bien. Des fois, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir de faire le bien parce que nous avons une nature pécheresse, une nature humaine qui, par essence, est mauvaise. Mais d'inviter Jésus dans sa vie, cela change la donne. Si quelqu'un est en Christ, nous dit l'Évangile, il devient une nouvelle créature. Et il faut rappeler la proposition que Jésus a faite à cet homme, lève-toi là au milieu. Il n'était pas obligé de se lever, cet homme, puisque dans cet auditoire et dans ce lieu de culte, la majorité n'était pas favorable à Jésus. Il y en a qui étaient venus pour essayer de le surprendre, il y en a qui voulaient lui poser quelques questions un peu compliquées pour tenter de le surprendre dans ses paroles. Et il n'était pas du tout obligé de se démarquer comme il l'a fait pour Jésus. Il faut savoir que Jésus ne force personne, mais il nous propose. L'Évangile, c'est une invitation, l'Évangile, c'est une proposition, mais il a bien fait de se démarquer, comme on le soulignait au début, parce qu'en prenant position pour Jésus, il a pris position pour Dieu, pour le bien, pour la justice, pour le salut de son âme, et surtout sa main qui était sèche, handicapée, a retrouvé un usage normal. Voilà ce que Jésus est en mesure encore d'accomplir pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Amis téléspectateurs, de la même manière que cet homme a pris position pour Jésus, il s'est levé au milieu de tous, de ses amis, de ceux qui étaient contre le Christ. Dans votre génération, dans votre famille, dans votre société, vous pouvez vous aussi prendre position pour Jésus et recevoir en Jésus le bien qu'il veut vous faire et le salut de votre âme, parce que Jésus est venu pour vous sauver personnellement. Vivez l'expérience de cet homme et que Dieu vous bénisse. À bientôt.